Alors, bonjour et bienvenue à Zone de Résistance, votre magazine socio-économique alternatif et convivial. C'est votre animateur Benoît Perron au micro et je vous salue tous. Nous sommes mardi le 28 et quel mois, mon cher Oliver? Le mois d'avril. Avril, et puis hier, ça paraissait plus, hein, oui. que c'était le printemps. Hier, c'était incroyable, j'avais dit ça 29 degrés à peu près, hein. C'était doux sur le corps. Hein? Exact. Ça fait du bien et ça aide pour ceux qui sont dans le rush et font la charrette dans le fin de session. Oui. Comme Oliver. Moi, j'ai fini hier, donc j'étais chanceux. J'ai fini hier à 9h du matin, donc j'ai pu faire la journée. Alors là, mon cher Oliver, il est en... Tu prends pas de cours d'été, toi? Non. Tu n'as pas besoin? Bah, je vais faire ça, je vais continuer cet automne, il me reste 2 cours. Il te reste 2 cours, puis après ça, Oliver est bachelier. Attention! Yes. Non, on va applaudir l'été. Aller flipper des burgers. Exactement, il va aller flipper des burgers, il n'y a pas de problème. Alors, mon cher Oliver Vinette, merci d'être là. Et puis, il nous en reste une autre après. Ouais. Alors, c'est l'avant-dernière, il nous en reste une autre. Et on se retrouve pour la dernière chère-auditrice la semaine prochaine, le 5 mai. 2009. Merci Oliver, il nous prépare ses tunes. Et la citation, comme à chaque début d'émission, est la suivante. Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que quelques poignées de riches ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de liberté réelle et véritable. Qui a dit cette phrase? Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Il est né en 1870, décédé en 1924, et c'est une phrase qui est donc d'actualité avec la crise que nous traversons depuis l'automne dernier. Dans une société fondée sur le pouvoir de l'argent, tandis que quelques poignées de riches ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de liberté réelle et véritable. Vladimir Ilitch Ulyanov, alias Lénine. Voilà pour la citation d'aujourd'hui. Les événements auxquels vous pouvez assister, chers auditeurs, chères auditrices, c'est bien la fameuse marche 2/3, c'est la 39e édition. Ça va se faire vendredi, le 15 mai prochain. On cherche des bénévoles, d'ailleurs, pour cette activité-là. Donc, vous pourrez vous manifester à l'autre bout du micro si ça vous intéresse. C'est la division jeunesse d'Oxfam Québec et Club de 2/3 qui organise cette activité-là. Donc, c'est la 39e édition. Donc, ça doit marcher pas à peu près. Donc, l'événement a lieu... c'est quoi la date? 15 mai, je l'ai dit. Alors, vendredi 15 mai 2009. Et ça vous intéresse de participer, chers auditeurs? Ben, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez composer pour cette activité-là dans le 514-382-7922. 382-7922. Le poste est le 241. Poste 241. Et ça attire des milliers de jeunes. Oui, ma fille a déjà participé à ça. Mon gars, je sais pas, il marche moins, lui. Il marche moins. Oui, mais ça, je me rappelle, ma fille avait déjà participé à cette activité. Ça doit faire 2 ans de cela. 2 ans de cela. Donc, c'est très bien. Chers auditeurs, la prochaine clinique solaire d'Énergie Solaire Québec, ben, c'est en fin de semaine. C'est le titre, après l'ABC du projet communautaire Benny Farm, accès à énergie, l'utilisation de l'énergie solaire thermique résidentielle au sein d'un groupe d'achat. Donc, les chauffe-eau solaires coûtent cher, effectivement. Un ménage de 2 adultes, 2 enfants, le chauffe-eau solaire peut se détailler 5 000 $. Donc, c'est un prix qui peut en rebuter plusieurs et puis qui peut faire en sorte de décourager des ménages qui sont pris serrés à cause de la crise économique et qui n'y arrivent pas à boucler leur budget, même si les deux travaillent et que les enfants travaillent à temps partiel et que même le canari dans la cage travaille. Et quand on regarde la maison d'un certain angle, la maison aussi travaille. Donc, tout le monde travaille, tout le monde est à l'œuvre, tout le monde est au boulot et tout le monde ramène son écho et son obol à la maison, mais malgré ça, on ne boucle pas le budget à la fin du mois. Donc, des fois, il y a possibilité d'avoir des groupements d'achat pour acheter et mettre la main sur des systèmes d'énergie autonomes, renouvelables. Donc, c'est ce que va venir nous parler justement 2 personnes de Benny Farm Accès Énergie. Et c'est M. Alex Hill, le directeur général Énergie Verte Benny Farm, et Mme Marie-Pierre Munger, qui est coordonnatrice à Accès Énergie. Donc, cette activité-là va se dérouler samedi le 2 mai, donc en fin de semaine, de 9h à midi au Resto-Bar Saint-Laurent, 1300 boulevard Marcel-Lorrain, à Ville-Saint-Laurent. Et le coût membre est de 30 $, le coût non-membre est de 40 $. Et si vous avez raté une info, cher auditeur, ben, vous avez la ligne info solaire d'Énergie Solaire Québec dans le 514-392-0095, 392-0095, ou vous avez le site web d'Énergie Solaire Québec dans www.esq.qc.ca, www.esq.qc.ca, et vous cliquez clinique et vous allez tomber sur l'activité. Et, je le répète encore une fois, Énergie Solaire Québec organise sa 4e excursion solaire. C'est quoi ça, une excursion solaire? Une excursion solaire, c'est une activité que j'organise pour Énergie Solaire Québec qui consiste à aller in situ sur place, voir des systèmes d'énergie renouvelable en temps réel qui fonctionnent. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais vu des systèmes d'énergie renouvelable, encore moins s'ils sont
installés et en état de fonctionnement. Donc, le but de l'excursion solaire, c'est d'être une complémentarité, une extension des cliniques solaires qui, elles, sont plus théoriques. Donc, on peut aller voir sur place et c'est organisé par Énergie Solaire Québec, dont je préside les destinées. Et cette excursion solaire va avoir lieu samedi le 30 mai. On va aller où? Samedi le 30 mai prochain, toute la journée. On va s'en aller en Estrie et on va aller visiter la maison autonome débranchée du corporatif Monsieur Jean Pelletier de la compagnie Sol Air Québec. Et on va passer la matinée là parce qu'il y a beaucoup de systèmes. Il y a éolienne chinoise d'ailleurs, fabriquée en Chine. Il y a des panneaux solaires thermiques pour chauffer de l'eau. Il y a des panneaux solaires photovoltaïques pour produire l'électricité. Le monsieur a du solaire passif et écoutez, il y a toute une installation pour justement anarcher le maximum d'énergie via le soleil, le vent, l'énergie du sol, etc. Donc, ça promet d'être intéressant. Et après ça, on va quitter pour aller en direction de Magog, toujours sur l'autoroute 10. Et là, on va se rendre à la sortie 118 à Magog. Et là, on va faire une halte pour le repas, l'heure du lunch. Et on va se rendre, après ça, visiter des installations du corporatif Éner Concept, Monsieur Christian Vachon d'Estrie. Et lui, il a des maisons solaires passives avec des systèmes de chauffage à air chaud solaire. Donc, c'est ce monsieur-là qui installe des chauffe-air solaires. Et on va voir 4 de ses réalisations. Et aussi, on va voir un volet institutionnel. Alors, donc, il y a du résidentiel et il y a un volet institutionnel. Et sur notre retour en direction de Montréal, dans le milieu du samedi 30 mai après-midi, eh bien, l'autobus va s'arrêter à Saint-Jean pour aller visiter le centre d'interprétation des énergies renouvelables qui va d'ailleurs être ouvert la semaine précédente notre venue là-bas. C'est l'ouverture officielle. Donc, c'est les premiers balbutiements de ce centre qui a été réalisé par un bonhomme très impliqué dans sa communauté là-bas à Saint-Jean, M. Claude Gauthier, à qui on a rendu hommage à Énergie Solaire Québec en mars dernier dans le cadre d'une clinique solaire. Le monsieur a fait un travail remarquable. Il s'est dit, il faudrait qu'on ait un endroit où nos jeunes pourraient venir et puis qui pourraient se cultiver, apprendre des choses sur des alternatives qui se fait au niveau de l'offre des énergies conventionnelles. Donc, il a rencontré des gens de son milieu, de son patelin, des notables et des gens influents, la Caisse populaire, les clubs sociaux qui étaient là-bas, et des parents. L'école est impliquée, etc. Parce que le centre d'interprétation est juste à côté d'une école primaire. Primaire, c'est de mémoire, je pense, une école primaire, oui. Et ils ont mis tous l'épaule à la roue et ils ont mis la main à la pâte, ils ont retroussé les manches et ils ont construit ce centre d'interprétation des énergies renouvelables. D'ailleurs, l'architecte qui l'a construit, c'est l'architecte M. Hubert Chamberlain, que Énergie Solaire Québec va honorer dans le cadre d'un souper solaire le mercredi 23 septembre prochain, 2009. Et, cher auditeur, ce qu'il a fait, ce monsieur-là, c'est remarquable, c'est tout à fait louable. Et les jeunes vont pouvoir descendre là-bas en autobus, aller faire un tour là-bas, et ils vont pouvoir apprendre l'ABC des énergies renouvelables, le solaire. Il y a une serre solaire, il y a une éolienne gigantesque sur le toit, il y a des panneaux solaires thermiques, panneaux solaires pour chauffer de l'air, qui sont faits à partir de canettes de liqueur recyclées en aluminium. Il faut le faire. Et vous avez du photovoltaïque, des panneaux photovoltaïques solaires qui tournent en fonction de la course du soleil est-ouest. Il y a de la géothermie. Écoutez, il y a du solaire passif. Il y a de tout, là. Alors, on va aller visiter ça et puis on veut rendre hommage à ce monsieur-là, qui va nous servir de guide, d'ailleurs, cet après-midi-là, dans le cadre de notre visite du Centre d'interprétation des énergies renouvelables. On a au Québec, sur la Rive-Sud, l'Électrium. C'était financé à même les taxes et les impôts des Québécois et des Québécoises, qui est là depuis enfin une quinzaine d'années sur la Rive-Sud. Et on peut se rendre là à l'Électrium pour apprendre l'ABC de la fée électricité. Quand elle est pas en panne, mais on n'avait pas un solarium. Mais là, ça s'appelle le Centre d'interprétation des énergies renouvelables. C'est génial. Ce monsieur-là a fait un travail remarquable. Donc, voilà sur le menu ce qu'on va faire le 30 mai prochain dans le cadre de l'excursion solaire. Et, ça commence tout, c'est toute la journée, hein, ça commence tôt. L'autobus, puis là, j'ai analysé, cher auditeur, chère auditrice, un autobus, un charter coach line de luxe de 56 places. Là, je suis rendu à 33 places de bouquet. Donc, il m'en reste exactement 56 moins 33, Oliver. 25. Non, c'était 25 la semaine passée. Je suis tout perdu avec les 56 moins 33, Oliver? 56 moins 33, ça fait 23. Yes, sir. Oliver, il est en fin de session. Il a les neurones complètement bousillés, puis là, il s'en vient bien. Voyez-vous? Donc, mon nombre de places augmente et ma capacité
diminue. C'est tout à fait normal. Ce qui est une maudisse de bonne nouvelle. Alors, je l'ai eu, mon liver. Je l'ai eu. Il était stické sur le chiffre la semaine passée. Mais il faut qu'il y ait de l'amélioration. Il faut qu'il y ait du progrès. Donc, oui, chers auditeurs, il y a 33 personnes qui ont déjà booké leur siège et il faut réserver. C'est obligatoire parce que moi, j'ai payé cet autobus-là et je veux absolument que les gens qui se présentent intéressés à venir,